Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour voir le bilan lecture de cette année 2023 qui a été forte en rebondissement autant personnellement que au niveau des livres. Il s'est passé plein de choses, c'est une année qui a été un petit peu charnière dans ma vie. On va revenir dessus, mais du coup il est temps de faire le bilan de cette année qui est terminée. Ça y est, on est en 2024, ça y est, on est dans une nouvelle année. Et si vous me connaissez un petit peu personnellement, vous saurez que moi je suis très nouvelle année, nouvelle résolution, nouvelles choses. J'aime bien terminer mes livres à la fin du mois pour pas qu'ils débordent sur le mois d'après. Bref, du coup je suis dans une productivité de nouvelle année que j'aime beaucoup, c'est une énergie que j'aime beaucoup ressentir. Donc voilà, tout va bien. On va passer du coup au bilan en lui-même et mon côté un petit peu mateuse ne peut s'empêcher de vous donner quelques statistiques. Ce sont des stats que j'ai réussi à créer grâce à mon tableau en fait recensant toutes mes lectures. Je vous mettrai quelques graphes pour illustrer mes propos par ici, hein. Donc on va commencer avec un total de 147 livres lus cette année, donc en 2023, qui est moins que l'année dernière. J'ai plus le chiffre exact mais je crois que j'ai lu 10 livres en moins. C'est pas étonnant sachant que la fin d'année, la grosse fin d'année, on va dire les 6 derniers mois de l'année ont été un peu moins prolifiques niveau lecture. Je pense que si j'avais gardé mon rythme du 6 premiers mois de lecture, j'aurais été bien plus haut que l'année dernière, mais la vie fait que voilà, on a d'autres choses à penser, d'autres choses à faire. Sur ces 147 livres, il y a eu 57 880 pages lues, ça me semble énorme, et 242 heures d'écoute. De mémoire, il me semble que c'est beaucoup plus que l'année dernière, et en effet, le livre audio a pris une part plus importante dans ma vie, bien qu'il y ait eu un pic en janvier, avril et septembre, comme vous voyez sur le petit tableau que je vous mets là. On va dire que le livre audio fait vraiment partie de mes habitudes de lecture. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo sur mes habitudes de lecture, mais il y a certains mois où je suis un petit peu moins livre audio, il y a certains mois où je vais pas forcément avoir aussi des livres audio à disposition, parce que les livres audio, rappelons-le, ça coûte cher. Ma concentration de livres audio, même si elle commence à se diversifier, au début de l'année était vraiment concentrée sur les livres en VO ou les non-fiction. Maintenant je commence à intégrer plus de choses dans mes livres audio, mais voilà, c'est pas étonnant qu'il y ait certains mois où il y ait plus que d'autres, voilà. Tout à fait normal. Sur cette année 2023, j'ai aussi fait 12 abandons, ce qui est de mémoire un peu plus que l'année dernière. Et ça s'est concentré surtout au début d'année, en fin d'année. Début d'année parce que je pense que j'étais dans mes résolutions de me dire bah si ça me plaît pas j'arrête. Et fin d'année parce que j'étais très fatiguée, du coup j'avais pas envie de perdre du temps avec des livres que je n'aimais pas. Donc voilà, c'est surtout début et fin d'année où il y a eu beaucoup d'abandons. Un peu moins pendant l'été, alors est-ce que je choisissais mieux mes lectures, est-ce que j'étais de meilleure humeur, moins fatiguée? Je ne sais pas. Sur ces 147 livres lus, 21 ont été lus en VO et ça je trouve ça pas mal du tout. Je vais aller vérifier pour pas vous dire de bêtises. Et ben vous savez quoi, on est exactement au même pourcentage. Et je suis assez étonnée parce qu'il me semblait avoir lu plus en VO cette année, mais apparemment non. Force est de constater qu'en fait j'ai lu à peu près la même proportion en VO cette année que l'année dernière. J'ai pas forcément cette année de challenge, je me mets pas d'objectif à me dire oh je veux lire plus en VO, non, puisque en VO en fait je me rends compte que c'est quand même très fatigant, c'est assez contraignant et que du coup je vais lire mes séries loot, je vais lire les livres que j'ai en VO qui sont dans ma bibliothèque, certaines sagas que je vais continuer en VO parce que je les ai commencées en VO, que je vais lire des non-fictions, des biopics, j'adore les lire en VO parce que souvent c'est l'écrivain, la personnalité publique du moins, qui va narrer, donc je trouve ça d'autant plus agréable. Mais j'ai pas cette année d'objectif de lire plus en VO, on y reviendra à la fin de la vidéo. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est la même proportion que l'année dernière, ce qui est plutôt bien. On est sur 78% de lecture en version physique. J'ai lu moins en version physique cette année que l'année dernière puisqu'on était à 79,5%. On n'est pas très loin, hein. On est à peu près sur les mêmes pourcentages. C'est pas étonnant, j'aime beaucoup le livre papier. Je pense que cette année ce qui a changé c'est que j'ai lu quelques livres en version numérique grâce à ma liseuse quand j'étais dans les transports et ça c'est quelque chose que j'aimerais un petit peu plus développer, mais on va y revenir. Et surtout ce qui ne me choque pas vraiment c'est que sur tous ces livres j'ai lu 66% de livres qui faisaient partie d'une série. Et oui, puisque je lis beaucoup de séries anecdotiques, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup les séries, je vous en parle très souvent, je fais des vidéos là-dessus, d'ailleurs il y a mes vidéos sur les sagas en cours qui arrivent pendant le mois, la semaine prochaine ou celle d'après, quelque chose comme ça. J'aime bien vous faire des sagas en série, je vous en ai fait pas mal cette année. Voilà, les sagas c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
comme d'ailleurs je préfère les séries télé aux films en général, puisque j'aime m'accrocher aux personnages, j'aime développer un monde, j'aime développer une ambiance, voilà, même pas forcément fantastique. Par exemple, je pense au Cozy Mystery, j'aime bien retrouver mes personnages, j'aime bien retrouver les habitants des villes, voilà, c'est quelque chose qui me plaît plus que du, on va dire, one shot, qui en général va plutôt, pour moi, s'articuler autour de certains genres comme l'historique ou les thrillers, qui se prête un petit peu plus aux histoires uniques, mais pour tout ce qui est par exemple fantasy, j'avoue que vraiment les sagas c'est ce que je préfère en général. Il est très rare que les stand-alone me marquent vraiment plus. Donc c'est pas étonnant. On va continuer sur les stats, mais il n'y en a plus beaucoup, je vous rassure. 50% de mes lectures ont été de la fantasy. Et là je vous mets le graphe. Et là vous voyez que clairement la moitié de mes lectures c'est de la fantasy. C'est pas étonnant. C'est mon genre préféré, c'est mon genre prédominant. Et j'aime bien alterner une fantasy, un autre genre, une fantasy, un autre genre. Voilà. Pour pas me lasser, puisque je vous avoue que j'ai tendance à me lasser assez rapidement d'un genre, d'un auteur, d'une saga. C'est d'ailleurs pour ça que je ne lis en général pas les sagas à la suite. Faire un par mois par exemple, mais pas plus, parce que sinon j'ai tendance à m'ennuyer. Sous-genres qui vont être prédominants ensuite, bien en dessous de la fantasy, ça va être 12% de romans historiques, et ça c'est pas étonnant puisque Faubourg Marigny est passé par là, et 7,5% de Cozy Mystery. Ça non plus c'est pas étonnant, vous le savez, j'adore ça sur la chaîne. Après il y a plein de petites sous-catégories qui peuvent rentrer dans d'autres choses, mais voilà en gros mes genres dominants. C'est franchement exactement ce à quoi je m'attendais, donc pas du tout étonnée. Au niveau des 3 maisons d'édition que j'ai le plus lu cette année, la première ça a été De Sexus, et vous verrez que c'est pas forcément très positif. La deuxième c'est Faubourg Marigny, pas étonnant, un livre par mois, voilà. Que dire de plus, vu que forcément je lis toutes les parutions vu que je suis partenaire et qu'il y a un livre par mois, à peu près. Et en troisième position, Cherche Midi, et ça j'avoue que cette année j'ai été très prise par Cherche Midi. Certains livres hors Cozy Mystery que j'ai lus, mais surtout parce que j'adore leur Cozy Mystery. Je trouve que c'est les meilleures sagas de Cozy Mystery que je lis. Même si j'aime de plus en plus le détective du Yorkshire, vraiment je trouve qu'ils ont une ligne éditoriale pour les Cozy Mystery qui sont parfaites. Et puis en plus Benoît est une personne adorable, donc je suis super contente de collaborer avec lui. Un grand merci si tu passes par là, on sait jamais, pour notre collaboration cette année, parce que j'en retire vraiment que du très bon. Idem d'ailleurs pour Lauriane qui est la responsable de Faubourg Marigny. Vraiment super ces partenariats avec vous. Au niveau de la tranche d'âge, on est sur 54% d'adultes, et je vous avoue que c'est pas du tout étonnant, puisque déjà il y en a un peu moins que l'année dernière, parce que j'ai eu pas mal de partenariats avec des maisons young adultes, donc voilà, c'est pas étonnant, mais je tends vraiment à lire de plus en plus d'adultes, notamment au niveau de la fantasy, petit à petit. Mes goûts évoluent, mes goûts changent, c'est pas étonnant. Et enfin, l'autrice que j'ai le plus lue, sans grande surprise, avec toute la propagande que je vous ai fait l'année dernière et qui va pas s'arrêter, puisqu'en 2024, je compte bien continuer l'univers. Il s'agit de Robin Hobb, sans grande surprise. Je vous ai fait des sagas en série, je vous ai fait des updates lecture, je vous ai même fait une vidéo sur l'ordre de lecture de l'univers en fait de l'Assassin Royal, donc vraiment pas du tout étonnant. J'aimerais bien que ce soit encore le cas l'année prochaine, ça voudrait dire que j'ai bien continué dans l'univers. Voilà, j'ai lu 6 livres de cette autrice. Super contente. Ensuite on va passer au meilleur livre que j'ai lu, et je vais pas vous faire un top parce que j'ai essayé d'en faire pour des copines qui m'ont demandé, mais à chaque fois je leur donnais pas le même top, et surtout j'étais pas sûre de moi à la fin. Donc au lieu de vous faire un top 10, je vais vous faire des awards, voilà, comme je fais tous les ans d'ailleurs, parce que ça fait 2 ans je crois que je fais ça. Il y en aura pas forcément 10, mais c'est vraiment les livres qui pour moi ont une saveur particulière cette année, et je commence avec ma saga préférée découverte cette année. Et non, c'est pas l'Assassin Royal, puisque déjà je l'ai découvert l'année dernière, mais vous verrez. La saga qui m'a vraiment marquée cette année, et d'ailleurs mon livre préféré de 2023 fait partie de cette saga, c'est Mémoires de la forêt. Alors en fait je me rends compte que en commençant cette vidéo je n'ai pas pris les livres avec moi, donc tant pis, je vous mettrai des images. Mémoires de la forêt, tome 1, meilleur livre de 2023 pour moi. Vraiment ça a été une découverte incroyable. C'est du jeunesse pourtant, je ne suis pas très jeunesse, mais les thèmes, l'écriture et les émotions que ça m'a procuré, parce que les 3 livres m'ont fait chialer, j'étais en larmes à la fin. Le premier vraiment particulièrement, puisqu'il touche la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie qui malheureusement a frappé ma famille, et forcément ça résonne en moi. Donc vraiment ce livre m'a bouleversée. Ce livre, dès que je l'ai lu, je me suis dit c'est mon livre de l'année, et pourtant je l'ai lu en juin, mais j'en étais persuadée.
Le reste de la saga est tout aussi bien, même si moi le premier tome, comme je vous dis, a vraiment touché une corde sensible. Mais c'est une saga que je trouve merveilleuse, qui peut se lire en étant grand, en étant petit, et qui surtout je pense peut se lire par des grands aux petits. C'est pas la même lecture quand on est adulte ou quand on est enfant, et je peux que vous conseiller cette saga, vraiment gros coup de cœur pour cette saga. Je suis trop triste de me dire qu'il me reste plus qu'un tome, mais je vais suivre ce que fait l'auteur vraiment de très près, parce que ça a été un bouleversement, et je pense que c'est le genre de livre dont je me rappellerai dans 10 ans. Un peu comme Adji Larue qui a la bibliothèque de minuit, l'Assassin Royal, voilà. Ce sont des livres qui me bouleverseront et qui resteront dans mes mémoires pendant longtemps. Et ensuite, l'univers préféré de cette année, c'est pour ça que je vous disais, voilà, c'est pas vraiment une saga. Évidemment, c'est l'Assassin Royal, je vous en parle encore. Franchement, je fais une propagande autour de cette œuvre, mais en vrai, elle est peut-être longue, mais elle est terminée, normalement. Il y a plein de tomes, vous pouvez les lire tout de suite, vous n'avez pas à attendre. Et elle est géniale, voilà, il manquerait plus qu'une adaptation télévisuelle, mais il faudrait qu'elle soit super bien faite. Et j'ai trop hâte de continuer sur Les Aventuriers de la Mer, là, en début d'année, je vais m'y mettre, je vous jure, je vais m'y mettre. Parce qu'en fait, vous vous dites pourquoi est-ce qu'elle continue pas, mais parce que j'ai tellement envie d'aimer cette saga, j'ai tellement envie de l'apprécier, de la déguster, que du coup, j'ai pas envie de la lire en étant fatiguée, en galérant à comprendre, voilà, en étant pas à fond. Et pour être à fond, il faut que je sois dans de bonnes conditions, pas trop fatiguée, dans une bonne, voilà, un bon moral. Et c'était pas forcément du tout le cas en fin d'année, donc j'ai préféré attendre. Mais là je sens que c'est le moment, il va falloir s'y remettre. Je sais pas encore si je vais l'écouter en audio parce que c'est pas le même narrateur que la première trilogie, ou si je vais la lire en papier, en e-book, je sais pas. Mais ça arrive. Ensuite, ma romance préférée, c'est inévitablement, même si Emily Henry d'habitude occupe cette première place et elle était pas très loin, mais cette année c'est Love on the Brain de Ali Hazelwood. J'adore Ali Hazelwood, je trouve qu'elle a des romances qui sont drôles, qui sont légères, qui sont impactantes et qui sont un peu pas comme les autres, avec des personnages qui sont différents, qui ont des problématiques dans leur vie qui sont différentes, c'est pas les clichés, et puis surtout je trouve que l'écriture est pas niaise. Ali Hazelwood, vraiment, je vais lire tout ce qu'elle écrit parce que j'adore et trop contente. Ma nouvelle autrice chouchou, il s'agit de Taylor Jenkins Reid, puisque Les 7 maris d'Evelyn Hugo a été mon second livre préféré de l'année, et puis surtout que j'ai découvert la série Daisy Jones and the Six, qui est adaptée du livre que j'ai pas encore lu, qui a été aussi un coup de cœur télévisuel et musical, puisque en fait c'est l'histoire d'un faux groupe de rock, et pour la série ils ont créé un groupe de rock avec des chansons qu'ils ont enregistrées. J'ai le vinyle, je l'écoute, je l'ai écouté en boucle. C'est d'ailleurs ce que j'ai le plus écouté cette année sur mon Spotify Wrapped de l'année, mes 10 titres les plus écoutés, c'était les titres de l'album Aurora de Daisy Jones and the Six. Donc vraiment, Taylor Jenkins Reid, elle a ouvert une porte à des choses que j'ai adorées. J'ai bien aimé aussi Les Sirènes de Malibu, un peu moins que Les 7 maris d'Evelyn Hugo, mais c'est une autrice que j'ai découverte cette année et qui n'a fait que me faire tomber in love de son univers qu'elle crée et des personnages qu'elle crée, des thématiques, des émotions, voilà, et je trouve que c'était une super autrice, donc hâte d'en lire plus de cette autrice. Mon roman historique préféré, ça a été un roman de chez Faubourg Marini, C'est là où sont tes racines. C'est une histoire qui va se porter surtout sur la Seconde Guerre mondiale, du côté allemand, des Allemands qui ont été en fait emmenée dans des camps aussi, notamment la jeune fille qui est amoureuse d'une personne de confession juive. Mais c'était très intéressant de lire le point de vue des Allemands qui ne supportaient pas le régime. Voilà, c'était très intéressant. C'était un beau roman, plein d'émotions. De toute façon, cette autrice, apparemment, elle est incroyable. Et du coup, j'ai très hâte de découvrir les autres romans de cette autrice que j'ai dans ma palle en version poche. Ce sera pour cette année, mais vraiment très belle découverte. De toute façon, de manière globale, Faubourg Marini, il y a eu un ou deux ratés sur l'année, et encore ratés par rapport à mes goûts, hein, mais tout le reste ça a été vraiment, ils sont tous là. Ça a été vraiment de belles découvertes, et je suis très contente de ce partenariat qui est très beau, humainement et librement parlant. Et enfin, le dernier award que je vais décerner, donc vous avez vu, il n'y en a pas forcément 10, c'est le livre qui m'a le plus prise par surprise, et c'est All of Us Villains, qui figure, selon les tops que j'ai envoyés à mes copines, en 3 ou 4e position, parce que vraiment je l'ai pas vu venir. Pourtant sur le papier il a tout pour me plaire, de la magie, un combat à mort, une arène, une malédiction, mais je sais pas, quand il est sorti j'étais persuadée que c'était un truc très jeunesse, et je m'y suis pas intéressée.
et tout le monde en a parlé, il y a eu une hype de fou autour et je me suis dit bah tu sais quoi, je vais le lire en fait. Et je l'ai acheté, je l'ai lu et ce livre m'a obsédée. En fait j'ai hyper trop hâte de lire la suite et fin parce que vraiment j'ai adoré. Alors je sais qu'il a pas fait l'unanimité mais vraiment ça a été une surprise, et une très bonne surprise, donc voilà, c'est ma surprise de l'année. Quelques petites déceptions quand même à vous partager, de certains livres que j'aurais aimé adorer, de certains livres que j'étais persuadée d'aimer, qui m'ont vraiment déçue. Alors attention, hein, je dis pas que ce sont des mauvais livres, que c'est nul, que quoi que ce soit, ou que vous n'aimeriez pas, vraiment c'est pas du tout un jugement de valeur, c'est moi j'ai été déçue par ces lectures. J'aime le répéter, mais je trouve que la lecture c'est très subjectif et en fait c'est pas parce que moi j'ai aimé que c'est un bon livre, c'est pas parce que j'ai pas aimé que c'est un mauvais livre. Voilà, j'aime bien le rappeler à chaque fois parce que j'aime que ce milieu littéraire soit rempli de bienveillance et je pense que c'est important de le dire. Voilà. On l'a jamais trop dit. Mais les titres qui m'ont déçu cette année, énormément de Saxus. Énormément de Saxus. Il y a beaucoup de livres que j'ai soit arrêté, soit que j'ai pas aimé, en tout cas j'ai pas continué la saga et petit à petit les séries de Saxus que je suis se diminuent comme peau de chagrin. Voilà, c'est vraiment cette année ça l'a pas fait avec moi avec de Saxus. Les titres je les ai pas aimés, il y a eu plein de choses que j'ai trouvé vraiment bof. Alors que l'année d'avant j'avais beaucoup de bonnes surprises et beaucoup de livres que j'ai adorés de chez eux, mais plus ça va et moins je me retrouve dans la ligne éditoriale. J'apprécie de moins en moins. J'ai l'impression que les livres qui me tentent le plus finalement sont plutôt chez Sabran maintenant, alors voilà, bon bref. En tout cas beaucoup de déceptions par rapport à De Saxus et beaucoup moins d'achats de ma part. Parmi par exemple les De Saxus, il y a Gilded, vraiment tellement déçue. Tellement déçue parce que j'avais adoré les chroniques lunaires de Marissa Meyer. Donc forcément quand je déteste, quand j'apprécie pas le nouveau livre, la nouvelle duologie, ben super déçue. Autre chose qui m'a tellement déçue, Extincta de Victor Dixon, j'adore Vampiria, j'adore Phobos, bon ça passe mais après c'est ses premiers travaux. Vampiria vraiment je suis fan et Extincta j'avais trop envie de l'aimer, je l'ai fait dédicacer et tout et tellement ennuyée, vraiment je me suis tellement ennuyée, j'ai pas pu le finir, j'avais pas du tout envie de lire cette histoire et je suis déçue, voilà, parce que Victor Dixon je l'adore, donc j'ai envie d'adorer tous ses livres et ça l'a pas fait, bah c'est comme ça, c'est la vie, y a pas mort d'homme, mais un peu déçue quand même. Pareil pour L'étrange traversée du Sardam de Stuart Turton, j'avais adoré Les 7 morts et demi d'Evelyn Hardcastle. C'est un livre que j'ai trouvé génial et en fait là je m'attendais à adorer aussi ce titre et je me suis fait... C'était long et ben pareil en fait j'aurais voulu adorer ce roman et très déçue, donc vraiment voilà. Et le dernier titre qui m'a déçu, mais ça c'est pas trop une surprise finalement, c'est Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson. Je sais que tout le monde adore Margaret Rogerson. Moi Sorcery of Thorn j'avais bien aimé mais pas plus que ça. Et Enchantment of Ravens j'ai pas aimé. Je trouvais ça long. Encore une fois je trouvais ça long et en fait trop déçue. Trop déçue parce que je sens qu'en fait cette autrice elle est pas pour moi. Et c'est comme ça. Et je vais quand même tenter Vespertine pour voir, mais je sens que cette autrice n'est pas faite pour moi. C'est dommage, tout le monde l'aime, bah voilà c'est comme ça, hein. Tout ne peut pas plaire à tout le monde et on peut pas aimer tout ce que tout le monde aime, voilà c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, c'est ainsi. Au niveau des réflexions sur cette année qui s'est passée, j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance quand même parce que j'ai eu énormément de partenariats, j'ai eu de belles opportunités, j'ai eu de belles choses qui se sont faites au niveau du livre et franchement je peux être que ravie de tout ça. D'ailleurs un grand merci à vous hein, parce que c'est grâce à vous que tout ça est possible. Par contre j'ai une relation au livre qui est un petit peu exagérée. On m'avait prévenu hein, que quand on avait beaucoup de partenariats c'était facile de se laisser un peu dépasser et bien que je trouve que quand même je n'ai pas exagéré et que je ne me sois pas totalement laissée dépasser, je trouve que j'ai vite pris goût à ça, au partenariat, et que parfois j'ai demandé des livres qui en fait finalement ne me tentaient pas plus que ça. Alors je les ai lus, hein, mais en général je les ai pas aimés, voilà. Donc voilà, ça c'est un petit peu le truc que je regrette un petit peu. Et ça c'est quelque chose que je veux vraiment changer l'année prochaine, et demander vraiment que ce qui me tente énormément. Et si j'ai un doute, limite peut-être l'acheter de mon côté, voilà, voir quelques mois, si quelques mois après avec les retours, si j'en ai toujours envie. Voilà, mais pas me jeter sur tout
Et encore j'exagère hein, parce que je me suis franchement pas achetée surtout l'année dernière. Mais ouais, il y a des choses j'aurais peut-être pas dû les demander et je vais peut-être réfléchir un petit peu plus à ce que je demande. Parce que finalement il y a pas mal de livres que j'ai lus parce que je devais les lire et que j'avais pas vraiment envie de lire. Et ça je trouve ça très dommage. Au niveau du rythme de lecture, clairement il a accompagné un autre pan très important de cette année 2023 qui est le changement radical que j'ai fait en passant de la région lyonnaise à la région lilloise. Qui a amené énormément de contrariétés, de stress, d'angoisse, de changements, voilà, de choses qui n'étaient pas faciles, sachant que déjà la première moitié de 2023 a été rythmée par mon permis, donc niveau stress on était quand même pas mal, et je pense que cette année 2023 a été très angoissante et pas très douce avec ma santé mentale. Ça a été une année, je vous l'ai jamais caché, hein, compliquée, pas facile. Voilà, c'est comme ça, je vais pas me plaindre, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais ça n'a pas été la meilleure année de ma vie, on va dire. C'était une année charnière où j'ai dû un peu tout déconstruire, ce que j'avais mis tant d'années à construire. Et je pense que 2024 va être l'année de la reconstruction, voilà, donc ça pourra être que mieux. Et j'entrevois franchement maintenant un bel avenir. Mais entre le stress du permis, entre le déménagement, et j'ai eu beaucoup de mal à quitter tout ce que j'avais, j'ai été très triste. Voilà, j'étais très triste. Et là je commence à aller beaucoup mieux, à entrevoir un nouvel avenir, de nouvelles choses. Et donc je suis beaucoup plus positive, beaucoup plus dans cette approche bienveillante pour cette nouvelle année. Il y a aussi le fait que je passais à un travail que je connaissais par cœur, pas très loin de chez moi, avec 2 jours de télétravail, à un nouvel emploi, des nouveaux collègues, une nouvelle discipline, parce que c'est pas exactement le même travail que je faisais avant, et 5 jours de présentiel avec une distance bien plus longue puisque je prenais le train tous les jours. Et ça, niveau fatigue, ça a été très dur de gérer ce nouveau rythme qui était très fatigant. Et en fait, ce qui a été le plus dur, ça a été d'accepter de lever le pied sur le contenu, sur les lectures, sur YouTube, Instagram et tout. Et ça a été difficile pour moi parce que tout ça, là, tous ces réseaux, ça a toujours été un petit peu ma bulle d'oxygène, mon petit truc à moi, mon monde créatif et tout. Et du coup, d'accepter qu'il fallait que je lève le pied parce que j'étais plus capable de continuer comme avant avec ce nouveau rythme, et ben ça n'a pas été facile. Mais je suis très contente de m'être autorisée à lever le pied. Je pense que c'était nécessaire pour moi et c'est à cette occasion que je voudrais vous remercier parce que je trouve que vous êtes une communauté en fait fabuleuse. Vous m'avez vraiment soutenue, vous m'avez donné beaucoup d'espoir, beaucoup de bienveillance, beaucoup de petits mots qui en fait m'ont fait vraiment très chaud au cœur. Et un grand merci parce que vous avez été top en fait. Vous avez vraiment été top. Je citerai pas de nom parce que l'année dernière j'en ai fait et j'ai eu peur que ça blesse des personnes qui n'avaient pas été citées parce que des fois on oublie hein. Mais je pense que si jamais vous commentez souvent, si vous m'envoyez des messages, vous savez que je parle de vous. Vraiment un grand merci. Et pas que aux personnes qui ont été présentes à écrire des messages, mais aussi toutes les personnes qui ont visionné les vidéos, qui ont mis des pouces en l'air. Vraiment merci de m'avoir soutenue, de m'avoir permis de m'épanouir dans quelque chose. Vraiment un grand merci. Vous vous rendez pas compte, mais grâce à vous, il y a des belles choses qui se font et sans vous il n'y a rien en fait, je parle toute seule, donc un grand merci à tout le monde. Ça m'a permis de faire aussi des nouveaux salons cette année et de voir les copines et de renforcer certaines amitiés et ça aussi c'est quelque chose de tellement beau, tellement agréable. Et voilà, il y a des belles personnes sur les réseaux, il y a des belles personnes que j'ai rencontrées, il y a de beaux moments qui se sont créés en virtuel mais aussi en présentiel on va dire, pendant les salons, pendant des moments d'échange. On va passer du coup après ce moment un peu intime on va dire, à mes objectifs pour 2024 et en fait je me rends compte qu'il y en a peu. Il y en a peu parce que je me suis mis beaucoup de contraintes au fil des années, lire ça, faire ci, des lectures communes, des machins. Et en fait je pense que mon objectif principal, et j'en parlais avec l'une d'entre vous tout à l'heure juste avant de filmer cette vidéo, c'est de plus me stresser pour la lecture. De plus me stresser, de plus me mettre dans des situations où je me force à lire, où je me dis qu'il faut absolument que je lise ça, et ça va passer par beaucoup moins de lecture commune. Pour l'instant mon Discord va être en pause, je n'ai pas forcément ni l'envie ni le temps de m'en occuper pour le moment et j'ai pas envie de me forcer à faire quelque chose. J'irai checker s'il y a des petits messages, s'il y a des gens qui papotent, si moi j'ai envie de papoter et tout. Mais pour l'instant les lectures communes je vais vraiment mettre ça de côté parce qu'en fait ça m'a plus bloqué qu'autre chose. Parce que je me forçais, parce que j'avais des lectures imposées et j'ai envie de
me stresser beaucoup moins avec la lecture. J'ai quelques lectures communes avec des amis qui sont prévues, mais je vais les limiter au max possible. Certaines choses qui sont déjà prévues ou certaines sagas que j'ai l'habitude de lire avec certaines personnes, je pense notamment à Mélanie par exemple, ou alors des trucs spontanés. Ah tiens, moi je vais commencer ça aussi, vas-y on lit ensemble. Mais moins de lectures communes prévues. Et ça je pense que c'est super important pour ma relation avec le livre. Demander aussi un peu moins de services de presse, même si j'exagère franchement pas, hein, je vous jure. Mais ou peut-être pas moins, mais mieux les sélectionner. Surtout que cette année j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de partenariats en fin d'année. Donc être plus vigilante sur mes services de presse. Me donner moins de challenge aussi, puisque en fait je pense que cette année c'est une année qui va me demander beaucoup de... pas d'efforts, mais voilà, je vais reconstruire ma vie en fait petit à petit, brique par brique, et je pense qu'il faut que je me mette le moins de pression possible, donc ça va passer par là. Pas forcément lire plus en anglais, pas forcément lire plus de temps, de ci, de ça, de thèmes, d'adultes, voilà, juste en fait ma résolution pour 2024 c'est de me mettre moins de contraintes, moins de pression, de lire plus avec le cœur et surtout de lire plus que j'ai envie de lire. Genre, oh tiens, qu'est-ce que j'ai envie de lire. Vous l'aurez compris, il y aura plus de pas l'enjeu pour le moment, ça fait déjà un moment que j'en fais plus, mais pour l'instant c'est pas du tout prévu. J'avais l'idée d'un challenge, mais franchement, je pense que je le ferai pas cette année. On verra peut-être en fin d'année, j'en sais rien, mais j'ai pas envie de me stresser, j'ai envie d'être juste de kiffer et de m'évader et de passer un bon moment avec mes livres, et je pense que c'est le plus important. Mes seuls objectifs, ça va être de lire mes services presse en temps et en heure, et c'est tout. Voilà, c'est quand même assez rapide finalement. Peut-être essayer de faire juste plus de dédicaces. Ça, j'aimerais bien faire plus de dédicaces. Je sais qu'à Lille, au Furet du Nord, il y en a pas mal, donc voilà, c'est peut-être un petit objectif que je me fixe. Et puis surtout continuer mes sagas. Mais ça on en parlera bientôt. Ça j'aimerais bien m'y tenir. S'il y a bien une chose que je dois faire cette année, c'est continuer mes sagas. Mais on en reparle très vite dans les prochaines vidéos. Voilà, je pense qu'on est arrivé à la fin de ce bilan. J'ai dit tout ce que j'avais en tête, tout ce que j'avais envie de dire. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel a été votre livre préféré cette année, ou un de vos livres préférés, puisque ça peut toujours être intéressant de les mettre sur la wishlist. Si jamais ça a été des gros coups de cœur, voilà, c'est que peut-être ça vaut le coup de s'y pencher. Et puis si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji, vous savez, cotillon pour la nouvelle année. Voilà, un grand merci encore, vraiment un grand merci pour votre soutien. Vous êtes une super communauté, je vous adore, et si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et puis en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures, surtout pour 2024. Allez, on y croit cette année, ça va être génial. Et comme d'habitude, je vous fais des bisous.